Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre petit cours de bourse. Aujourd'hui, petit cours un petit peu différent que je pourrais dire, qui va inclure des petits conseils et un petit peu de tout. Mais le titre s'intitulera environ Comment arranger une journée de merde en une journée qui finit bien. Donc, nous allons regarder tout cela. Évidemment, je suis un grand amateur du risk management et ce matin ne faisait pas différent. Donc ce matin, quand on a vu l'ouverture, évidemment, moi j'avais vu là, que ça avait monté de 100 quelques pourcents ici. Ça avait descendu beaucoup, ça remontait. Et là, j'ai vu une stabilité s'installer dans cette région ici. Donc, selon mon petit risk management, parce qu'aujourd'hui, je n'avais pas le goût de faire des grosses transactions ni rien, je voulais tout simplement transiger tranquillement sans me casser la tête. Donc, j'ai décidé d'acheter 35 000 actions environ à 9,05 en me disant que dans le pire des cas, j'allais revendre dans le bout de 8,8 et je pouvais vendre beaucoup avant ça de toute façon, là, mais peu importe. Donc, j'allais avoir une perte de 75 à 100 dollars, donc c'était pas si mal, peu importe qu'est-ce qui allait se passer, puisqu'elle pouvait quand même passer de 9,05 à 11 d'où elle était venue ce matin. Donc, on s'imagine que je pouvais faire environ 700 dollars et que j'aurais une perte maximale de 100 dollars. Malheureusement, petite erreur de débutant, et oui, même après tout ce temps, on réussit par faire des graves erreurs, puisque c'était une assez grave erreur. C'était, imaginez-vous bien, que j'ai mis un petit zéro de trop. Un zéro de trop à la bourse, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est donc, je me suis comme fait prendre à acheter, au lieu d'acheter 35 000 actions, d'acheter 350 000 actions. Ce qui était un petit peu hallucinant à voir, puisque j'ai regardé est-ce que ma commande passe, et le premier chiffre que j'ai vu, c'était 58 000 environ, après ça 150 000, après ça 225 000, et pour voir arriver mon beau 350 000 actions. Et évidemment, la seconde ou presque après, on a décidé de recommencer à descendre. Donc, évidemment, il a fallu que je vende. Et 35 000 actions, ça aurait été facile à vendre, j'avais aucun problème, mais 350 000 actions, ça a comme stressé un peu le marché dans cette région-là. Donc, ce matin, beau départ, belle journée, scraper la journée en partant avec une perte d'environ 700 à 800 dollars, je crois, 800, même plus que 800, 825 dollars. Donc, ça n'arrive pas souvent dans mon cas, mais évidemment, ça peut arriver des choses comme ça, mais il faut vraiment faire attention aux commandes qu'on passe. Donc, me voilà dans le gros rouge pour la journée, pas très agréable comme début de journée. Donc, que fait-on dans ce cas-là? Je vous dirais, si vous êtes des débutants, les débuts de journée, il y a beaucoup de volatilité. C'est très, très difficile de transiger dans des telles volatilités. Donc, moi, personnellement, si vous débutez en bourse, je vous conseillerais d'attendre et de ne pas transiger la première heure, puisque, évidemment, il y a beaucoup trop de mouvements et c'est très difficile pour le risk management. Ce que je vous dirais, c'est peut-être plus d'attendre toute la journée et essayer de voir des graphiques que vous connaissez encore plus. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on voyait ici. Moi, évidemment, j'ai fini par voir cette ligne de tendance qui baissait et en biseau, donc ce qui veut dire que la volatilité se calme tranquillement et éventuellement un biseau descendant comme ça veut dire qu'on va briser à la hausse éventuellement. Donc, je suis là, mais je viens de perdre quand même 800 quelques dollars dans cette région-là. Donc, ça n'a pas été très agréable. Donc, quand c'est arrivé ici, j'étais un peu douteux. J'ai décidé de ne pas acheter immédiatement. Donc, ça a été long. J'ai racheté un petit peu ici, je crois. J'ai dû revendre un petit peu plus haut là. J'ai fini par sauver 200 dollars. Bon, tout est beau. Un petit 200 de moins à manger pour le restant de la journée. Évidemment,
Longue journée, longue consolidation et évidemment, je vois tout cela arriver tranquillement. Un superbe bull flag, on voit la pole. Donc, on attend et on patiente. On regarde toutes les transactions qui se passent pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe exactement et comment que ça se passe pour avoir une idée. Quand on voit à chaque fois que ça touche, ça remonte, on touche, on remonte. Et là, on touche plus, mais on remonte tout de suite. Moi, je le savais ici, j'avais vu qu'il y avait à 8,04, je crois, qu'il y avait 1 million d'actions à vendre là. Donc, il y avait tellement d'actions que si jamais ça se vendait, si jamais il y avait des gros acheteurs, ça allait partir, ça je le savais. Et je voyais cette résistance-là. Donc, j'ai décidé d'acheter première étape 75 000 actions ici, puisque évidemment j'ai balancé un petit peu mon risk management dehors à la fin de la journée, puisque les volumes étaient tellement monstrueux. Donc, je pouvais acheter des quantités beaucoup plus grosses que prévu. Donc, j'avais pas de stress du tout à 75 000 actions. Et j'espérais pouvoir en ajouter un autre 75 000 actions ici pour en avoir 150 000 quand ça allait monter. Donc, j'ai évidemment acheté ma première quantité, je crois à 8,7 environ. Là. Ensuite de cela, il est dépassé. J'ai attendu le 8,4 qui était ici d'un million et j'ai racheté mon autre 75 000. Donc j'étais à 150 000 actions et j'ai eu une belle petite hausse. J'ai vendu, je vous dirais, environ en moyenne à 8,65 je crois. Donc environ dans cette région-là. Et tout ça pour en racheter un petit peu là, vers la fin, là, avant la hausse, pour voir qu'est-ce qui allait se passer pour demain. Mais tout ça pour vous montrer que la patience et les graphiques, quand on les dessine, ça aide beaucoup, beaucoup. Donc, au début de la journée, il n'y a pas vraiment de graphique. C'est très difficile de transiger. Mais quand on arrive plus tard dans la journée, c'est beaucoup plus facile. Donc, moi ici, je suis arrivé, puis j'étais à, comme je vous dis ce matin, à moins 800, peut-être à moins 600-700 quand j'ai fait mon petit move ici. Donc, c'était moins pire. Et tout ça pour finir la journée avec 378 de profit et 142 de profit non réalisé pour l'instant. Donc, ça me donne environ 520 pour la journée, pour quelques transactions. Une mauvaise ici, une autre ici. J'en ai fait peut-être une ou deux, pas des mauvaises, mais des petites transactions qui m'ont fait perdre peut-être des 25-50 là, parce que c'était pas encore le graphique n'était pas encore terminé. J'aurais dû attendre plus longtemps, mais en tout cas, pour tout ça, pour tout reprendre dans la même pas dernière demi-heure ici. Donc, ça n'a pas été très long, on a tout repris. Mais évidemment, c'était une question de patience et j'ai attendu, puisque aujourd'hui, cette action-là, c'était vraiment une action parfaite pour transiger, puisqu'il y a eu au-dessus de 200 millions d'actions achetées et vendues. Donc, ça fait des volumes incroyables et ça a été vraiment une belle action pour la transiger. Donc, ce fut très agréable aujourd'hui. Donc, malgré tout, même si vous avez une perte assez abominable le matin pour une erreur comme j'ai fait, donc ne faites pas les mêmes erreurs que moi, puisque acheter 100 000 actions ou acheter 1 million d'actions, ça fait très mal au budget si jamais ça ne va pas dans notre direction. Donc, faites attention à ça. Et soyez patient. Si vous commencez, attendez de pouvoir dessiner ces graphiques-là, de pouvoir commencer à être capable de les voir. Et après ça, ben, vous pouvez embarquer dans à certains moments où vous savez exactement que ça va briser des lignes et que c'est des points importants et tout ça. Donc, prenez votre temps et dites-vous bien que si vous faites une seule transaction et que vous faites 100 ou 150 par jour, c'est excellent. À la fin de la semaine, ça fait 750 et à la fin du mois, ça fait quand même 3000 pour transiger qu'une seule transaction en fin d'après-midi, en général après 2h30. Donc, c'est presque un temps partiel et vous pouvez quand même faire beaucoup de sous en faisant ça. Donc,
c'est une bonne méthode de faire. On transige pas trop, on regarde les choses avancer tranquillement. Et plus on est convaincu, plus on peut en acheter. On commence à connaître les volumes. On sait qu'on ne se fera pas prendre si on achète une quantité X ou Y ou Z. Donc, c'est tous des petits détails qu'il faut regarder. Mais évidemment, quand on arrive vers la fin de la journée et on a supporté environ à 75% de gains toute la journée, on a fait ça. Oui, on a peur le matin, mais on supporte quand même très bien l'après-midi. C'est superbe pour plus tard dans la journée. Donc, une dernière fois, soyez patient, dessinez vos graphiques, faites pas du gambling comme j'ai fait ce matin et faites-le surtout pas x10 comme j'ai fait ce matin. Évidemment, vous allez pouvoir apprendre à travers mes erreurs et celle-là, ce n'était une majeure pour moi. Je me rappelle d'une autre fois en 10 ans que j'avais fait la même chose et ça s'était retourné dans ma faveur. Donc cette fois-là, c'était super, mais c'est quand même la deuxième fois seulement. Donc apprenez de mes erreurs et vérifiez les quantités avant d'acheter, puisque des fois, un petit zéro de plus fait une grosse différence. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Aujourd'hui, ce stock était superbe. Ça a fini environ à 99,19%. Donc, superbe action à transiger. Encore une fois, dans les top 10 du jour, donc pas très compliqué à trouver. Donc, vous trouvez ça, vous les suivez à l'œil et vous profitez de ces hausses. Alors, je vous remercie. Vous pouvez liker la vidéo, évidemment, avec un beau pouce bleu. Vous pouvez partager ma page, vous abonner et me suivre le plus possible pour en savoir encore plus sur les penny stocks, puisque c'est l'endroit où faire de l'argent. Donc, je vous remercie et on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et bonne soirée.